Aujourd'hui, je continue de vous parler du film Dirty Dancing du point de vue de la danse. Et si vous n'avez pas vu la première partie, allez-y tout de suite. Et revenez juste après. Allez, on y va pour cette deuxième partie. Magie. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je connais le film presque par cœur comme beaucoup de profs de danse à deux. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir en parcourant les scènes de danse du film. Allez, on y va, on continue là où on s'était arrêté sur la première vidéo. Alors c'était quoi finalement l'ambiance entre les acteurs du film hors caméra? Ah quand même, on peut en parler. Eh oui, que je suis pas venu pour rien. Je vous l'ai dit dans la présentation des acteurs, Jennifer Grey vient de sortir d'un tournage avec Patrick Swayze, où celui-ci jouait le rôle d'un macho, et elle ne l'appréciait pas plus que ça. L'une trouvait l'autre trop travailleur et perfectionniste, et le second trouvait la première trop superficielle. Pourtant, dès qu'ils se sont mis à danser ensemble, cela a fonctionné parfaitement. Patrick Swayze était un partenaire attentionné et qui voulait mettre sa partenaire en valeur, et en retour, Jennifer Grey avait envie de progresser. Il fallait bien que cela fonctionne car ils ont passé des heures et des heures à répéter hors caméra. Dans toute répétition intensive, avec un ou une partenaire, il arrive un moment où la fatigue est là, et où l'on devient de plus en plus irritable et moins tolérant avec les erreurs de l'autre. Et on voit ici que même bébé s'énerve alors que d'habitude c'est son partenaire plus expérimenté qui s'impatiente. C'est ce moment-là que Johnny choisit pour changer de cadre et donner un nouveau souffle à sa collaboration avec bébé. Cela leur permet de travailler l'équilibre, la maîtrise de soi, ainsi que progressivement se rapprocher du fameux porté à bout de bras dans les conditions les plus sécurisantes possibles. Un lac dans la nature est sûrement plus sympa qu'un matelas dans une pièce poussiéreuse. Le tournage de cette scène a eu lieu en octobre par des températures proches de 0 degré. Si bien qu'aucun gros plan n'est fait sur les acteurs en tenue légère pour ne pas montrer leurs lèvres virantes au bleu. On voit d'ailleurs de nombreuses feuilles marron tomber au sol alors que les feuilles dans les arbres sont vertes. Paradoxe? Non, l'équipe du film a tout simplement peint en vert une partie des feuilles encore accrochées. Et voici la première occasion pour le nouveau couple de présenter leur travail sur scène dans une salle de spectacle. Malgré les apparences, cette scène se déroule dans la même pièce que la chorégraphie finale. Les décorateurs l'ont juste relooké en cabaret. La chorégraphie de Mambo que l'on voit est quasiment la même que la chorégraphie finale du film, un Mambo sur le 2. Comme dans la vraie vie de danseuse ou danseur sur scène, il arrive qu'on communique entre nous pour récupérer d'une erreur, ça arrive à tout le monde, ou réagir à des événements imprévus comme les personnages le font dans le film. L'essentiel est que le public ne s'en aperçoive pas et que le résultat soit visuellement conforme aux attentes de celui-ci, comme si tout s'était déroulé comme prévu. La scène qui suit se déroule dans la chambre de Johnny, dépouillé, qui marque sa condition modeste. Si on faisait fortune en enseignant la danse ou en dansant sur scène, ça se saurait. Mais aussi sa solitude. Je rappelle que les chansons, la musique et les paroles ont été une forte inspiration pour la scénariste Eleanor Bergstein. Et la chanson « Cry to Me » ne fait pas exception puisqu'on y parle d'une chambre, de solitude. « Prends-moi la main bébé, marche avec moi » dit la chanson, et bébé dit à Johnny « danse avec moi ». Pour la première fois, ils dansent ensemble sans objectif à atteindre, en vivant l'instant présent. Ils entament une danse de type Dirty Dancing qui dérape un peu, il faut l'avouer. Cette danse est inspirée de la danse qu'ils ont faite à l'occasion de leur audition. Elle n'était pas censée être dans le film, mais comme le réalisateur les encourageait à improviser, cette partie a été conservée au montage. Bon, je passe rapidement sur la scène d'amour car on se concentre sur la danse ici. Petite parenthèse ici sur la scène au bungalow des employés où l'on peut voir les Dirty Dancers répéter la chorégraphie de groupe de la fin en arrière-plan. Cela assure de la cohérence, cette chorégraphie est prévue dans le scénario et elle ne sort pas de nulle part. Petit passage rapide aussi sur cette scène où l'on voit Penny qui anime un atelier de danse en groupe, où l'on voit les résidents faire de petits mouvements avec les mains le long du corps, ce qui correspond à la danse du pingouin des années 1960 ou celle du Funky Penguin des années 70. Puis des petits sauts avec les mains devant, ce qui correspond au bunny hop, mais aussi fait partie de la danse du pingouin. Et nous voici dans une vraie salle de danse. Ceux qui fréquentent les salles de danse le savent, il y a généralement de grands miroirs pour se voir et se corriger. Lorsqu'on tourne dans ce type de lieu, le problème est de ne pas capter involontairement le reflet de l'équipe de tournage dans les miroirs. Ici, la Steadicam tourne autour des acteurs et Eleanor Bergstein est derrière, hors champ, pour donner les expressions des visages au réalisateur, car le matériel de l'époque n'était pas assez précis dans la transmission de l'image au réalisateur situé en dehors de la pièce.
Comme le mambo, le cha-cha-cha se danse sur le 2 avec de petits pas chassés qui ont donné le nom de la danse du fait du bruit des pieds qui glissent au sol 3 fois. Le cha-cha-cha de Johnny et Bébé a tendance à déborder sur un semblant de Dirty Dancing. Cette scène provient en réalité d'un échauffement où Jennifer Grey et Patrick Swayze s'amusaient ensemble. Comme je vous l'ai dit, il y avait toujours une caméra qui tournait, même pendant les échauffements et les répétitions. Ce qui a permis au réalisateur et au monteur d'incorporer dans le film des scènes aux émotions réelles qui s'ajoutent au jeu des acteurs et confèrent une partie de son charme au film. Le fils du patron veut mettre la pachanga à l'honneur pour la soirée finale. Eh patron, on prendra un mojito, une section de beach et un pachanga. La pachanga, c'est d'abord un style musical latino né dans les années 1960 sur lequel on a appliqué des pas de danse. Implanté aux USA via le dancing new-yorkais le Palladium, l'un des temples mythiques des danses latines équivalent au Savoy Ballroom pour les danses swing, la danse a été pratiquée ensuite dans le reste du pays pour succéder à la mode du mambo et du cha-cha dans une période où la jeunesse était avide de nouvelles danses. De nos jours, les pas de la pachanga sont plutôt utilisés comme jeu de jambes au sein d'une salsa. Bon, j'ai dit que je parlerai de toutes les scènes où il y a de la danse, et il y a aussi celle-ci. C'est une scène où Lisa, la sœur de Bébé, répète une chanson d'inspiration hawaïenne, Hula Hana, et danse pour accompagner les paroles. Je vous encourage à écouter et traduire les paroles de la chanson pour vous rendre compte que le kitsch n'est pas que dans les mouvements de la danse. Comme elle n'apparaît pas beaucoup dans le film, c'est Jane Brooker, l'actrice qui joue Lisa, qui a elle-même écrit les paroles de la chanson avec l'aide du chorégraphe Kenny Ortega pour s'occuper, et en attendant ces scènes, et éviter aussi que la scène ne soit coupée faute d'avoir obtenu les droits pour la chanson originalement prévue. Ils y ont associé une danse inspirée du hula polynésien qui symbolise souvent la nature par des mouvements de main. Les producteurs ont évidemment essayé de conserver la prise avec la pire danse possible. Vous l'aviez deviné ? Eh, j'ai tout juste le temps de me changer, c'est déjà fini ou là ? À l'origine, la scène finale était composée d'une chorégraphie complètement différente et spectaculaire qui était prévue par Kenny Ortega. Mais le réalisateur et la production ont finalement décidé de réutiliser la chorégraphie qui avait déjà été présentée plus tôt dans le film pour rester cohérent avec l'histoire et ne pas faire sortir une chorégraphie de nulle part au dernier moment, comme on le voit souvent dans de nombreux autres films de danse. Ce changement est d'autant plus évident que malgré la scène où l'on voit Johnny enseigner à Bébé le mambo on 2 ou sur le 2, on les voit ici danser le mambo on 1 sur le 1. Un petit rappel, et pour simplifier, le 1 ou le 2 correspond au moment musical où les partenaires font le premier pas du pas de base. Le pied gauche vers l'avant pour le garçon, le pied droit vers l'arrière pour la fille. Ces différences de sensibilité existent encore dans le monde de la salsa portoricaine où certains préfèrent danser sur le 1 et d'autres préfèrent danser sur le 2, privilégiant et mettant des accents à des endroits différents de la musique. Cela dit, danser sur le 1 correspond généralement mieux aux musiques modernes en dehors des rythmes latinos. Au moment de tourner cette scène avec le saut vers le public, Patrick Swayze avait un genou explosé, mais il n'en laisse rien paraître à l'écran. Quant au porté mythique, facile à faire quand le danseur est musclé et sa danseuse menue et gymnaste, mais nécessitant beaucoup d'entraînement sinon, il a été longuement travaillé par Patrick Swayze et Jennifer Grey. Ils n'ont pas travaillé dans l'eau comme dans le film, mais ils y sont allés progressivement avec d'autres personnes autour pour assurer la sécurité. Et je voudrais ici préciser combien les portées et acrobaties comportent toujours un risque d'accident et qu'il ne faut jamais se lancer directement sans répétition et mesures de sécurité quand on est novice dans ce genre de mouvement ou même quand on ne connaît pas assez son ou sa partenaire. Il est donc important de ne pas se surestimer. Cela se fait progressivement, comme lorsqu'on doit répéter une chorégraphie pour la mémoriser ou prendre des cours avant d'avoir une nouvelle compétence. Ce porté n'est pas nouveau, on peut le retrouver dans d'autres numéros encore plus spectaculaires dans les années 60, comme vous le voyez ici. Hey, venez les copains, on va danser ensemble. De plus, on voit que la chorégraphie dansée par Johnny et les Dirty Dancers avant le porté est elle aussi répétée par les personnages durant tout le film, parfois en arrière-plan de l'action comme je vous l'ai déjà dit. Je pense que ce détail, qui n'en est pas un au final, rend l'histoire crédible et plus proche du spectateur à qui l'on suggère qu'une chorégraphie ne sort pas comme cela du chapeau. Beaucoup de films de danse n'ont pas ce souci et privilégient le spectaculaire à la cohérence. Entre nous, cela n'empêche pas que je reçoive régulièrement dans mon école des futurs mariés souhaitant ouvrir leur bal de mariage avec la chorégraphie de Dirty Dancing, telle qu'elle est vue dans le film. Mais je vais vous dire un secret, il n'est pas possible d'apprendre cette chorégraphie en 1 heure, voire même en 5 heures, lorsqu'on n'a jamais dansé auparavant. Et nous voici arrivés à la fin du film, et je suis sûr que vous avez envie de le revoir avec cet éclairage nouveau pour la 100e fois, peut-être même la 200e fois. Il paraît qu'on a fait un remake de mon film à la télé, hein.
Et quand il n'y a plus de Dirty Dancing, il y en a encore. Un remake de Dirty Dancing a été commandé en 2017 par le réseau américain ABC sous la forme d'un téléfilm, parfois diffusé en 3 épisodes, comme cela a été le cas en France et au Québec. Il est issu d'un projet de remake au cinéma lancé en 2011 qui n'a jamais vu le jour et a été ensuite récupéré par la division télé de la société de production Lionsgate. Un rôle avait été proposé à Jennifer Grey, mais celle-ci a refusé, ne voulant pas toucher à l'image culte du film original. On y retrouve le scénario du film culte original, avec d'autres acteurs, et quasiment plus de danse. Il y avait Abigail Breslin et Cole Price dans les rôles de Bébé et Johnny. Sans le charme des acteurs du film original, cela n'a pas vraiment pris. Bref, un bide annoncé parmi les fans du film de 1987, dont les critiques ont été sans pitié. On ne laisse pas Bébé dans un coin et on ne refait pas Dirty Dancing non plus. Et si je veux voir Dirty Dancing en live sur scène, alors, hein? Dans la foulée du succès du film original, une tournée sur scène est organisée en 1988 avec les Dirty Dancers que l'on voit dans le film et les chanteurs des titres faisant partie de la bande originale, dont Bill Medley et Jennifer Warnes qui chantent la chanson Time of My Life. Aussi bien au niveau musique que mouvement de danse, ce spectacle mêlait sur scène l'ambiance des années 1980 et celle des années 1960 avec autant de réussite que le film au cinéma. Le spectacle Dirty Dancing actuel, produit pour la première fois en 2004 en Australie, reprend le scénario du film à la mode Broadway. Il incorpore plusieurs chansons phares du film dans des performances en direct avec une bonne part de danse. Ce show continue de faire le tour du monde et connaît un véritable succès. Quel amateur du film n'aimerait pas se plonger dans l'action du film à quelques mètres de Bébé ou Johnny? Pour la version passée en France en 2018, entre le Johnny musclé mais aux cheveux courts et une Bébé plus frêle mais une allure faisant moins petite fille, qui réalise des danses spectaculaires devant les yeux des spectateurs, ce spectacle a de bons ingrédients pour perdurer. Le casting change entre les régions du monde et la période du spectacle, et comme dans de nombreux spectacles internationaux tournant sur la durée, vous ne ressentirez probablement pas la même chose à chaque fois. Cela dit, les critiques sont bonnes un peu partout dans le monde et le spectacle est là. Et si on en veut plus, il y a une suite à Dirty Dancing? On ne le sait pas souvent, mais Dirty Dancing a eu une pseudo-suite en 2004 sous la forme de Dirty Dancing 2, également appelée Havana Night, avec Diego Luna et Romora Garay dans les rôles principaux. Le titre Dirty Dancing 2 est là plutôt dans un but commercial pour attirer les fans du film original, d'autant plus qu'il est censé se dérouler dans les années 1950 alors que Dirty Dancing 1 se déroule en 1963. Ce n'est plus réellement le mambo qui est dansé mais plutôt la salsa. Le clin d'œil au Dirty Dancing original est fait lorsque Patrick Swayze fait une apparition où il danse une partie de la chorégraphie de Dirty Dancing 1 en tant que professeur de danse qui fait une démonstration et où il aide l'héroïne Katie à améliorer sa technique. Globalement, la trame du film ressemble un peu au premier volume, hormis le fait que l'action se situe à Cuba, sur un fond de révolte contre l'autorité en place, et que l'objectif des danseurs est un concours de danse. Là encore, difficile d'être à la hauteur du Dirty Dancing original. Dirty Dancing est devenu un film culte pour de nombreuses personnes et a probablement incité des centaines de personnes à apprendre à danser. Certains l'ont même vu et revu plusieurs dizaines voire centaines de fois. Même s'il a été tourné en 1987, il n'a selon moi pas pris une ride. On retient souvent quelques scènes inoubliables, mais comme vous venez de le découvrir, il y a tout un tas de détails intéressants que l'on découvre à chaque nouveau visionnage. On peut y voir la métaphore de la danse pour imager la découverte de l'amour, mais on peut aussi, via les débuts de Bébé dans son apprentissage de la danse et ses premières difficultés à la représentation sur scène, y voir le parcours des premières années de cours en école de danse. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas facile, on fait petit à petit abstraction du regard des autres, mais à la fin, tout se termine bien, en théorie. Les scènes de danse du film plaisent tellement au grand public que certains couples ont décidé d'apprendre la fameuse chorégraphie finale, soit pour ouvrir leur bal de mariage, soit pour un anniversaire, soit pour un événement familial en public ou non. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que cela ressemble à quelque chose, surtout quand on n'a jamais dansé. Et là, je ne parle pas du fameux porté final. Oh, je suis fatigué, moi, il est temps que je rentre. Ou alors on me paye 2 heures sup, hein. Hey, minute! Au moment où je réalise cette vidéo, en 2020, des rumeurs parlent du tournage d'un film en relation avec Dirty Dancing. Probablement une vraie suite avec Jennifer Grey en tant qu'actrice et productrice. L'action de ce film romantique devrait se passer dans les années 1990, mais on n'en sait pas beaucoup plus à l'heure qu'il est. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous aussi sur les différents réseaux sociaux pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et suivre mon travail. À bientôt!